deuxième conférence. Le titre, c'est La place réelle de l'homme dans l'univers. Cet été, j'étais en campagne, un beau soir où est-ce qu'on voyait beaucoup d'étoiles. Et puis je regardais ça, puis je me disais, est-ce que je suis seul à regarder ce ciel-là? Il y en a-tu quelque part sur une autre planète qui pourrait penser qu'il y a ailleurs dans l'univers quelqu'un qui regarde le ciel, le même ciel que lui, vu d'un autre côté? Puis finalement, est-ce qu'on est en une place unique sur la planète par rapport à l'univers ou notre place on peut comparer ça à d'autres individus ou d'autres êtres dans l'univers? Qu'est-ce que c'est la place de l'homme dans l'univers? Ah, ça, c'était pour rappeler à l'extérieur. C'était pour que tu comprennes ma question. Ah, c'est ça. Tu le recommences? Non, je ne vais pas. C'est une bonne question. As-tu une bonne réponse? Oui. Il y a la réponse que l'humain veut entendre. Oui, il y a d'autres planètes avec d'autres êtres qui vivent dessus. Puis il y a la réponse réelle. Il y a à peu près aucun soleil dans notre galaxie, ni dans notre univers local, qui a la capacité, qui contient des étoiles, qui ont des planètes munies de satellites, comme les lunes, pour pouvoir donner un contexte planétaire identique au nôtre. Alors, ce qui fait que l'être humain, comme nous sommes, les véhicules comme on a présentement là, tu n'en retrouves à peu près nulle part dans la création. Bon. Puis là, encore une fois, il faut comprendre, il faut savoir comment ça se crée une planète, comment se crée un soleil, comment se créent les particules, etc., etc., etc. Notre soleil ne peut être apparu qu'à la suite de l'explosion d'une supernova. Notre planète, elle est juste assez loin, juste assez proche. Plus près, tu as trop chaud, loin, tu as trop froid, comme Mars ou comme Vénus. Il faut en plus, pour avoir des climats comme on a, pour permettre un écosystème comme on a, il faut avoir une Lune qui a juste la masse qu'elle a comparée à la nôtre, qui est juste à la bonne distance, qui est en orbite, qui va incliner la planète Terre de près de 23 degrés par rapport à l'angle solaire pour permettre d'avoir des saisons. Il faut que tu aies les constituants atomiques comme on a là, donc il faut de l'hydrogène, de l'oxygène, il faut tous les minéraux, toutes les molécules qu'on a, tous les atomes qu'on a. Il faut qu'ils soient assemblés dans le même ordre. Il faut qu'il y ait eu une équivalence évolutionnaire au niveau génétique, sur tous les phénomènes génétiques, végétaux, animaux, hominales, pour arriver à donner nous autres. Il faut qu'il y ait eu présence de phénomènes extraterrestres. Il y a de cela quelques millions d'années, prenant contact avec les animalcules qui vivaient à l'époque. Il faut qu'il y ait eu, en tout cas, et patati patata. Bon, bref, à ta réponse, on peut plus dire non que dire oui. Bon. Il existe des voyageurs, il existe ce que l'humain appelle des extraterrestres, il y en a. Les extraterrestres n'ont pas de corps comme les nôtres. Au contact de la planète Terre, ils se refroidissent rapidement, ils deviennent, je sais pas ça, des crapauds. Ben, c'est pas des crapauds, là. Mais leur véhicule devient inutilisable rapidement. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais rester longtemps en contact avec la planète. Il y a des extraterrestres qui sont très, très, très mutés, qui essaient de créer des coïncidences humano-génétiques, c'est-à-dire de faire coïncider leur génétique à celle de l'humain de façon à pouvoir avoir des corps qui vont cesser d'évoluer et pouvoir venir sur la planète, tout ça. Bon, posons sur cette chose-là. Au niveau extraterrestre, donc, les êtres que les humains ont rencontrés sont des êtres qui ont comme objectif premier de voler la génétique encore de l'humain, quel que soit l'extraterrestre ou l'intraterrestre. On parle d'extraterrestre pour l'instant. Quand l'humain rencontre un extraterrestre, c'est toujours parce que l'extraterrestre, qui est en phase d'involution, veut voler la génétique de l'humain pour être capable de cloner le corps, de l'habiter ou de faire une coïncidence génétique avec le sien pour pouvoir engendrer des jeunes qui vont être suffisamment humains. Parce que nous avons dans cet univers les seuls corps
évolutionnaires, alors que toutes les autres ont des corps involutionnaires. Ça veut dire qu'eux se dirigent lentement vers disons, la chute, là, pour prendre des termes spirituels, alors que nous, on a passé par là, on est en train de remonter. Alors, ce qui fait que ceux qui viennent nous voir sont plus apparemment évolués que nous, mais leur trajectoire est descendante. Nous, on est plus bas qu'eux, notre trajectoire elle est montante. Alors, eux, au lieu de faire la descente et remonter, essaient de se connecter à l'humain pour pouvoir repartir de l'humain. C'est un raccourci qu'ils veulent prendre. Exactement. Au dépend de l'humain, évidemment. Maintenant, il existe des voyageurs transtemporels. C'est ceux-là qui vont nous ressembler. Si un jour tu rencontres un extraterrestre qui te ressemble, ou bien il y a un masque, c'est-à-dire qu'il est un habit, ou bien ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être transtemporel, c'est-à-dire que c'est un descendant dans un endroit temporel que l'humain appelle le futur, qui présentement est dans un endroit temporel que l'humain appelle le présent, et que tu vois. Donc, ça reste ce que nous sommes. Quand tu es couché sur ton sol et tu regardes les étoiles, elles n'existent pas, il y a des êtres, il y a de la conscience ailleurs qui aussi observent le ciel, la galaxie ou les galaxies de l'univers local. Mais pas dans pas la même année, pas en même temps. Ben, bon, le temps et l'année... le temps n'existe pas, moi, ce que je... Mais pas pour les mêmes raisons, mais pas de la même façon que mais comme, avec des yeux, en tout cas. Ce que je pourrais dire, face à ce que tu as dit... Ce que tu vas dire... Non, c'est ce que tu as dit m'amène à réaliser d'autres choses. Ce que je vais dire, c'est que, finalement, moi, je suis ici, je regarde dans l'univers, et puis, moi, quelque part dans le temps, regarde aussi dans l'univers, puis on se regarde, mais dans le temps, là, finalement, il n'y a pas d'autres personnes que moi dans l'univers. Un point très important, très difficilement compréhensible pour plusieurs personnes, mais ça va venir à un moment donné. Hier, aujourd'hui, demain, vous vous rappelez d'hier sans problème. Vous vous en rappelez d'hier, puis vous vous en rappelez maintenant. Donc, hier doit exister aujourd'hui aussi pour qu'on soit capable de s'en rappeler. Voyager dans le temps implique nécessairement que le temps existe suite. Le passé doit donc exister en même temps que le présent et doit exister en même temps que l'avenir. L'être humain a la capacité justement de réincarner le passé, ça on le sait. Vous réincarnez beaucoup de mémoires du passé. Vous réincarnez aussi pour plusieurs beaucoup de mémoires de l'avenir. C'est sûr que dans la tradition, quand on parle de réincarnation, réincarner l'avenir, c'est pas évident. Comme d'ailleurs, pour plusieurs, réincarner le passé, ça ne l'est pas non plus. Nous vivons actuellement dans un continuum, disons, en guillemets, quadridimensionnel, où on a le passé, le présent, le futur. Tout ça existe en même temps. Mais en même temps, c'est un peu faux, parce que le temps est une condition spatiale. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est instantané. C'est là. L'homme a la capacité, un jour, de toute façon, ça va être un peu plus praticable, de voyager dans le futur, dans le passé. Quand on parle de réincarnation, on se dit, je réincarne des choses du passé. Dans la réalité plus proche, disons dans l'illusion plus près de la réalité, tu vis actuellement, disons à l'époque médiévale, tu vis actuellement maintenant et tu vis actuellement dans une époque du futur, et il y a des canaux qu'on appelle des canaux séraphiques qui permettent des relations, des liaisons entre la même conscience qui vit en même temps toutes les vies. Alors, on ne vit pas 25 vies, on en vit une seule sur tous les temps. Ce qui arrive, c'est que la communication de ce qui est ici passe, et on l'a par le canal séraphique, sauf que parce que l'humain n'a pas de conscience suffisamment descendue, terrestrifiée, pour être capable de contrôler ses scruteurs, ce que le scruteur, ce que lui émotivement perçoit du contact séraphique de sa vie actuelle dans le passé, arrive d'une façon tellement nébuleuse par le plan astral que ça semble être de la mémoire alors que c'est un contact immédiat avec le passé. Donc l'humain va être capable va concevoir que c'est parce qu'il réincarne ou parce qu'il s'en souvient. En réalité, c'est qu'il est en train de le vivre là. Ça a un paquet d'autres incidences, ça, on peut, en tout cas, on en parlera à un moment donné.
On peut éduquer le passé de façon à changer notre présent. Mais bon, quand tu parles de la présence de l'homme dans l'univers, il faut nécessairement voir la question, non pas sous l'optique uniquement de votre présence immédiate, vous autres aujourd'hui ici au 20e siècle, fin 20e siècle. Il faut être capable de considérer la présence de la conscience, on va dire de l'homme. L'homme, évidemment, c'est une farce. De l'homme, la femme, l'enfant. De l'humain. Comprendre, disons, avoir une conscience suffisamment étendue pour pouvoir poser la question à travers les temps. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, c'est pas demain, c'est dans une autre adresse temporelle. Être capable de poser la question, tout ça au complet, nous autres, là, notre présence dans la mécanique, elle est où? On pourrait même dire à quoi elle sert, là. Plutôt que de se poser la question, moi, actuellement, je fais quoi? Alors, si on pose, par exemple, la véritable présence de l'homme dans l'univers, sa véritable présence ne se fait pas aujourd'hui, ici et maintenant. Elle se fait à travers toute l'historicité humaine, du début de la conscience, il y a des corps avant, du début de la conscience, aller jusqu'à disons, c'est pas une fuite, mais ça a créé son camp, en tout cas, de la conscience humaine des contextes planétaires. Ça, c'est la véritable présence de l'homme dans l'univers. Il n'est pas là au 20e siècle. Il n'est pas là dans une année fictive, disons 1980... 80 quoi? 13. Okay. Après l'an 0, là, disons que je vais m'expliquer après l'an 1. On doit être capable de comprendre qu'on vit tous ces moments-là en même temps. Autrement dit, regardez ceci. À un moment donné, moi, j'ai un de mes amis qui est mort. Et puis, immédiatement, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas grave, parce que de toute façon, il est vivant, là, dans le temps. Et plus tard, c'était tellement évident que c'est exactement comme si toi, tu meurs, mais tu te restructures immédiatement au Pérou. Fait que moi, je peux me dire, ouais, mais c'est pas grave, il n'est pas mort, je sais qu'il vivait au Pérou. J'ai un galop au Pérou pour te voir. C'est pas grave pour toi, mais... Non. Bon, tu prends l'avion, tu t'en vas au Pérou, c'est la même chose. T'es plus là. Non, parce que moi, c'est pas de la mort que je déplace de se ramasser là-bas. C'est ça, dépend, c'est tout. Vous voulez de le place. Il y a 3 ou 4 bons hôtels. Oui, j'ai Mais là, c'est intéressant. J'ai du mal à suivre. Quand tu dis qu'on est partout en même temps, là, au niveau de la conscience, c'est partout en même temps aussi. Mais c'est la conscience qui est partout en même temps. Mais j'ai Le pas passé conscience et que le je suis en train futur, de... là, ce n'est pas... L'homme a toujours considéré le temps comme étant quelque chose qui est trop tard et qui est à venir. Mais ce que je vis maintenant, là, me semble que ça a plus d'importance et d'impact que l'époque du Moyen-Âge, par exemple. Oui. Vous êtes 25 à l'avoir dit en même temps sur tous les temps. Mais c'est parce qu'on a conscience de la juste... grosse armure en train de pisser dedans, là, tu viens de dire la même chose. Non, C'est bien plus vrai, bing, 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 ce qui se passe ici. Vous êtes tous d'accord. Vous n'êtes pas obstinés pour ça. Oui. Ouais, mais, moi, je... Voyez-vous, le gros La problème, planète. c'est que, ça fait long, ta perception du temps et de ta présence dans l'univers est faite en fonction de ton corps physique, vital, astral et même mental, et à partir donc des sens que ces corps-là t'apportent, de ces scruteurs-là. Ces scruteurs-là ne sont pas capables de scruter à travers le temps. Il y en a juste un qui est capable actuellement, et c'est ce que vous appelez la mémoire. Donc, je pourrais sentir les choses autant que je les sens maintenant à l'époque. Non, parce que tu les sens à l'époque dans un corps physique de l'époque. Quand on parle de l'époque, en réalité, c'est un autre endroit. Exemple, vous êtes tous actuellement vivants au Pérou et vivants ici. Et le Pérou, on va dire, c'est là 200 ans, mais disons en même temps. Ce que vous vivez au Pérou, vous êtes en train de manger des friolaises. Et là, vous êtes là ici en vous disant, ouais, comme ça, je pourrais goûter aux friolaises que je mange au Pérou. Non, parce que le corps qui les goûte est au Pérou. La seule chose que le corps peut faire, c'est t'envoyer l'information. Tu vas la recevoir par un de tes scruteurs que tu appelles la mémoire, et tu vas te rappeler du goût que ça a. Autant que vous pouvez vous rappeler du goût comme banane, mais vous ne goûtez pas pareil. Si tu fais un voyage séraphique,
Donc, si tu es capable de prendre la conscience, le bloc de conscience établi actuellement ici au Canada, de te déplacer dans le canal séraphique pour rejoindre ton bloc au Pérou, là, tu vas voir, goûter, sentir par les scruteurs du corps au Pérou. Et là, tu vas nécessairement vivre le Pérou. Et tu vas te rappeler là, mais tu vas avoir aussi la certitude consciente de vivre au Canada. Donc, dans un autre temps. Mais moi, l'humain, présentement, ne fait pas de transport. Moi, je suis 25 personnes en même temps. Mais, un peu plus. Ben, les 25 personnes, c'est quoi? C'est moi, la conscience que j'ai maintenant? Là, quand je parle de 25. C'est une seule personne qui est effusée, éclatée. Régie par la même conscience. Oui, le rôle, parce que pour bien comprendre ça, il faudrait qu'on parle un petit peu du rôle de l'homme. Mais c'est quelque chose qui, émotivement, est souvent difficile à supporter. Alors, j'en parle pas trop. Mais... c'est parce que lui, prends son exemple. Nous supportons les mémoires de choses qui sont arrivées. Et de choses qui vont venir. Bon, OK. Parce qu'on... Juste un petit aparté. Oui. Quelqu'un qui a bien peur de l'avenir, c'est pas pour rien. Son avenir est débile. Mais lui, dans ce vie-ci, dans sa conscience, il peut bouger suffisamment de choses, même pour que l'avenir n'arrive pas. C'est-à-dire que lui, dedans, mais la problématique, c'est que il a des mémoires, donc il a un contact avec un avenir, et cet avenir-là, ça peut être parce qu'il voit la voisine ou le voisin qui vit des problèmes. Il n'est pas capable de bien cerner, alors son ego a peur. Lui n'a pas nécessairement de problème, mais l'avenir que lui contemple est un avenir problématique. Et son ego le déconne. C'est pas son avenir. Ça peut ne pas, mais c'est ça que lui regarde. C'est que s'il continue à vivre comme il vit là, il va s'en aller là. S'il change quelque chose, c'est comme tu conduis, quand tu tournes le volant, tu t'en vas là, mais si tu restes en ligne droite, puis le chemin tourne, puis tu ne tournes pas le volant, mais tu te ramasses là-bas. Mais c'est une des avenues qui pourrait activer. Oui, sauf que ce que je veux dire, c'est que l'avenir qui lui fait peur peut être un avenir d'un autre qu'il perçoit, peut être un film qu'il regarde, ça peut être le sien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une personne a peur des guerres, peur de l'avenir, ou encore fait des prophéties, etc., c'est qu'elle réincarne, mais les scruteurs de l'humain sont des phénomènes très inappropriés pour être capable de... Même le cerveau humain est un cerveau qui est quadridimensionné. Il a de la difficulté lui-même à avoir une vision autrement qu'à 4 dimensions. Hauteur, largeur, profondeur et temps. Alors déjà là, même le corps physique n'est pas un véhicule convenable pour être capable de vivre une conscience de ta présence réelle. C'est ça. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose, pour le percevoir, tout le chemin que ça prend biologiquement, ce que je perçois, c'est toujours du passé de toute façon. Même ton futur va être du passé pour toi. Regardez ceci. Tout ce que l'humain va... Le futur pour l'humain entre par la mémoire. On va appeler ça l'imagination. Mais ça rentre toujours par les mêmes portes. Donc, ça a toujours la même saveur d'irréel. Le passé, quelque part, on va y croire. Il y en a qui vont croire fortement à l'avenir. Le passé n'est pas garant que tu l'as vécu. L'avenir n'est pas garant que tu vas le vivre, donc que tu le vis présentement ou que tu l'as vécu, mais dans l'avenir. Sauf qu'on n'a pas... c'est exactement comme si, chaque fois que tu veux regarder le monde, tu utilises une caméra noir et blanc, avec un câble coaxial très amoché, et puis tu vois juste un paquet de particules, puis tu vois un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est ce que nous, on a pour voir dans l'endroit temporel qu'on appelle le passé, ou dans l'avenir. Nécessairement, tout ce que l'on voit n'est pas fort. Et ça fait partie de l'idée qui va faire en sorte, lentement, que c'est pas aussi clair, c'est pas réel. Si tu fais un voyage astral, c'est comme si tu étais capable d'améliorer la conduction coaxiale. Puis là, subitement, tu vois tellement mieux au niveau de ton cerveau que ça commence à ressembler à ce que tu vois au niveau des yeux. Et là, ton ego va y mettre plus de véracité. Il va y croire. Dans les voyages astrales, c'est pas nécessairement l'avenir, c'est... Non, l'astral, voyage en astral. C'est des scénarios qui ont été construits à partir de ce que les gens... Tout ce qui a été pensé. Bon, fait que... Non, c'est pas fiable. Mais parce que l'avenir... En voyant plus clair, tu vas y croire plus. Comme parce que ce que je vois, c'est que l'avenir... En parlant comme ça, c'est que l'avenir, finalement, n'existe pas. Parce qu'on... Mais non, il n'existe pas, c'est le présent. On est là-bas. On est tout le temps dedans. Oui, si tu veux. Là, je suis dans l'avenir de... Là, je suis dans le passé. En tout cas,
C'est que le passé existe, mais l'avenir n'existe pas. C'est le présent qui existe, c'est pas Le passé l'avenir. n'existe pas. Le présent n'existe pas. Mais le passé existe. Non plus. On en parle. On Mais l'a l'avenir vécu. aussi, on en parle, mais je t'en parle OK, d'avenir. OK, on l'a vécu. Non! Toi, dans Mais ta moi, théorie, je peux tu admets que la gustation énergétique que tu as de ça, c'est du vécu. Mais je peux t'expliquer, te faire comprendre que ce que j'ai fait après-midi, ça c'est le passé, mais je peux pas te dire ce que je vais faire demain. Oui, mais tu peux même pas me prouver que tu as fait ça après-midi. Il n'y a personne qui peut le prouver. Oh, il est allé s'acheter un OK, veston avant midi, là. on se le prouve pas, mais on. Eh non, on est d'accord. il pense d'aller s'acheter un veston après-midi. Ça n'a pas de... Ben écoute, j'arrive, j'ai le veston, je te le montre, là. Je l'ai Ah plus. ouais, mais ça me prouve pas que tu l'as acheté, le veston. Je l'ai. Ah oui, tu l'as, c'est le présent. Il y a la facture puis la Toi, date tu me dis, dessus. écoute, je l'ai acheté, moi, tu as peut-être volé. Non, j'ai le mémoire clair, je l'ai acheté. C'est faux. J'ai des témoins. Les témoins sont aussi faux que toi. Il n'y a rien. Présentement, il n'y a rien d'autre que votre présence là. Ça, c'est une certitude. Donnez-moi une claque sur la cuisse, là, puis après ça, vous ne pouvez pas garantir que vous l'avez fait. Voyons, non, je m'en souviens. Qu'on n'arrive pas à trouver les Non, je me preuves. souviens. C'est comme celui qui a vu Dieu, puis qui est sûr, puis l'autre qui a vu le diable, puis qui est sûr, puis l'autre qui a fait... Bon, on n'arrive pas à ramasser les preuves, mais si on s'entend pour. C'est pas prouvable. Pourquoi? Parce Non, que on c'est est pas d'accord. vrai. On est Même d'accord. une photo n'est pas une preuve. La photo est la preuve de son existence immédiate. Ça prouve pas que c'est passé. Ça prouve qu'il y a une image. On se rappelle que c'est hier, par exemple, tu avais les cheveux longs. Je me rappelle de demain, mais tu me crois pas. Fait que rappelle-toi d'hier si tu veux, je te crois pas. Bon, mais t'es le seul à se rappeler de demain, alors qu'on est tous d'accord pour dire... Franchement, si tu penses que c'est ça qu'on m'a impressionné. J'ai été dans des pays, moi, où ils font juste la guerre. J'étais le seul à penser la paix. Ça m'empêchait pas de me dire, j'ai raison. Ils se battaient pareil. Ben exactement, puis moi, je me battais pas pareil. C'est pas parce que tu es tout seul que tu as tort. Je dis pas ça. Je dis parce qu'on est plusieurs à voir la même chose qu'on dit que le passé est là. Ah, C'est même une pas, convention. est arrivé. C'est parce que tu gardes une mémoire d'avoir vu avec ton corps physique un événement. Est-ce que tu es né de cette grandeur-là? Mais non, je suis pas dimension né, de ton moi, là. corps. Tu n'es jamais né. Mais non. Mais j'ai déjà habité un corps qui naissait, par exemple. Ce corps-là, qu'est-ce qui est arrivé avec? Mais ce corps-là, il est mort, puis j'ai habité un autre qui est mort, puis j'ai habité un autre. Il est mort à toutes les millièmes de seconde, Il est il pas mourait. Plus vite que ça. Mais ne pose pas des questions de même, tu ne pourras pas me suivre. Ben, c'est intéressant, ça, là. Ah oui, c'est intéressant, mais c'est le rôle de l'homme dans l'univers. Pas le rôle de Daniel Kem sur la chaise. Non, mais il n'est pas mort ton corps, comme tu disais tantôt, la théorie, là. C'est que si j'existe dans le passé déjà, quand j'ai 2 ans, j'existe encore. Oui, le corps est toujours là. Moi, j'ai 2 ans et habité un un mois, corps qui avait j'existe 2 ans. encore. Je pourrais y répondre à lui. Ce qu'il faut comprendre, mais ça va être trop complexe. Ça va être, les cerveaux vont avoir la difficulté. J'ai, moi, ici, comme ça, qui fait comme ça. Je déambule vers toi. Allez, grand bon. Si je suis capable de me retirer dans le temps, je vais apercevoir une image floue, un flou quantique, un flou. Ce flou-là contient toutes les molécules pour me permettre de créer l'illusion d'un déplacement temporel. Étant donné que moi, je suis dans un contexte actuellement écrasé sous 4 dimensions, pour être capable d'éliminer le flou, je devrais embarquer dans le flou et là me déplacer dans le flou avec l'impression d'avoir vécu ça, de vivre ça et de vivre ça. En réalité, ma conscience, elle est ici, elle avance légèrement dans le flou, ce qui va tout nous permettre d'avancer dans le même flou que moi, de voir le corps comme ça. Elle avance encore dans le flou. Donc, je me déplace dans le temps. Je me déplace dans une géométrie dans le temps. Et ce qui va me donner, moi, en tant qu'égo, en tant qu'être refroidi, l'illusion de m'être déplacé dans la réalité, je me suis déplacé dans le temps, mais j'aurai l'illusion que le temps n'est pas quelque chose de très tangible. Là, je suis d'accord pour dire que la vie,
C'est un déplacement dans le temps et dans l'espace. Ah, c'est en même temps, on peut dire Ben, c'est la dans même l'espace, chose. en tout cas, ouais, si on consacre Non, la Terre, ça l'espace, là, par exemple, ça ici, il y a un espace là, entre mes deux mains. Là. Ben oui, c'est ça. Mais nous sommes présentement présents partout. Et il faut quand même que vous dormiez bien ce soir, là. Bon, OK, bon, ben, c'est ça. On est présent. Tu couches, là, ouais, mais l'autre, là-bas, il va coucher, là. Ah, lui, ça va à la guerre, il va coucher. Donc, on peut dire, on est présent où? Sur ta parabole, tantôt, là, qui monte, qui descend, là. Bon, on est présent partout puis nulle part. Ouais, c'est très spirituel, ça, effectivement. Je vais en sortir d'autres comme ça. non, mais là, ça commence à être des constatations. Là. Il y en a un qui dit « Je suis ici maintenant ». Moi, je réponds « Moi, je suis partout et tout le temps ». C'est plus précis. Ce que je veux dire, c'est que le corps, qu'il soit n'importe où, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est la conscience. On revient à ce qu'on parlait tantôt. C'est la conscience. C'est ça qui est vraiment l'homme, c'est la conscience. C'est ça qui peut vivre l'instantané. Bon, un exemple. Un exemple, OK? Je suis pas fou. Mais ça va venir. Non. Un jour, vous parlez le langage de Michel, vous fûtes jeune. Alors, vous étiez un agglomérat de cellules visqueuses qui avait une tendance au développement, c'est-à-dire à la prolifération, donc ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Vous étiez un embryon, vous êtes devenu un fœtus, finalement vous avez été un bébé, et n'ayant su faire les couches, on vous les a mis après. Bon. Comment se fait-il que le bébé, prenant du lait, va continuer à faire développer ses doigts, mais pas les os plus vite que la peau, puis pas tout correct, tout égal, tout bobo. Puis lentement, le petit bébé, il grandit, les pattes grandissent comme il faut, tout s'allonge, ouvre la tête grossit, tout est parfait, l'intestin suit, le cœur grossit, le système artériel, tout est parfait, les os, c'est merveilleux. Ah oui, donc, là, il est tout feluette, puis à l'adolescence, il commence à devenir, mettons, c'est un gars, il devient bâti, puis il n'y a pas un côté flou qui est bâti, l'autre. Puis le pire, c'est en mangeant des choses. Il prend de l'eau va l'aider à grandir, il prend de la viande, il prend des légumes, puis tout ça va faire, ça n'a pas de foutu bon sens. Ça n'a pas. Si, nécessairement, je le dis souvent, si on est capable de grandir, on est donc capable de rétrécir. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça se fait pas. C'est aussi impossible l'un que l'autre. Pourquoi, présentement, même si vous mangez, vous ne grandissez plus? Oh, mais c'est une question de... La science n'explique rien, elle décrit. Mais si tous les corps existent en même temps, ce qu'on a à faire, c'est de voyager dedans. La science, c'est... Pas besoin de la science pour l'expliquer. On a besoin d'énergie pour maintenir la présence de la conscience dans le contexte corporel. Mais le corps complet, c'est un flou. En tout cas, moi, je suis bien clair, là, mais... La science qui va essayer d'expliquer que ça grandit ne peut pas l'expliquer. On va décrire des mécaniques. À un point tel, il y a un livre qui est sorti dernièrement, écrit par c'est un médecin, sur les miraculés du sida. Il y a un paquet de gens qui sont séropositifs, qui ont le sida, ils sont malades, ils sont en train de mourir, et puis subitement, parce qu'ils changent des perceptions dans leur caboche, subitement, le sida, ça s'en va lentement, la pneumonie ça se résorbe, la tuberculose se résorbe, tout s'en va. Et à un moment donné, après des tests sanguins, ils ne sont même plus séropositifs. Sans médicaments. Et il n'y en a pas un ou deux. Là, on ne parle pas de cas isolés, il y en a de plus en plus. Les États-Unis sont en train d'en faire une banque de données. Il se passe quoi? Il se passe que c'est une maladie qui bouge, qui brasse tellement l'humain qui l'a, que pour plusieurs, à un moment donné, ils vont tellement bouger en dedans que subitement, qu'est-ce qu'ils font? Bien, dans le flou de leur vie, ils adoptent une autre démarche. Le corps qu'ils prennent est un corps qui n'a pas le sida. Et nécessairement, le déplacement temporel étant inconscient chez ces personnes-là, le déplacement est lent, alors on aura l'impression d'assister à une guérison.
ils s'en vont. Mais ça peut être Mais c'est qu'ils sont plus le dans le même mental, la psychologique qui modifie le corps. Ça, c'est ce qu'on va compter. c'est ce Ben, qu'on va au même titre que l'enfant qui naît, il est gros de même, puis Écoute, c'est c'est- inscrit dans la mémoire que là, il a grandi, Ouais, il a grandi. c'est Mais écrit dans la mémoire, c'est bien beau ça, mais c'est inscrit où? quelque part. Dans les atomes Mais vides de tantôt. là. c'est inscrit dans la mémoire, la mémoire génétique. C'est toutes les explications qu'on donne, ça. OK? Si ta mémoire génétique, en réalité, là, est ton cheminement de déplacement, ça va aussi expliquer la même chose. Tu te déplaces dans ce trou-là plutôt que dans ce trou-là, donc tu vas voir ça plutôt que ça. Ça va expliquer la même chose. On assiste régulièrement, tout le temps, du miracle. Les parents, avez-vous déjà couché votre bébé, vous le couchez, là, vous le regardez, puis vous vous dites, oh, ça marche tout seul. Pas de batterie à changer. Il est déconnecté, connecté à rien, là. Et tout. Là, il dort, ça marche tout seul, il s'en occupe pas, ça fonctionne tout seul. Puis à un moment donné, ça grandit, ça tout seul, il sait rien. On est devant du miracle quotidien que la science, avec les scruteurs humains, essaye d'expliquer. Mais pourquoi pensez-vous qu'on ne peut pas comprendre la guérison? On accepte la maladie psychosomatique, on refuse la guérison psychosomatique. Tout, pourquoi? C'est simplement parce que les scruteurs humains sont des scruteurs inajustés. On doit, pour comprendre la présence cosmique de l'homme, on doit revoir tout sous un autre angle. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Ce que je dis, c'est que l'autre façon de voir, elle n'est pas la vérité absolue non plus. Il y a différentes façons de voir les choses. Par exemple, vous voulez guérir avec les médicaments, vous pouvez y arriver. Même avec des placebos, des médicaments bidons, on arrive. Ça vous donne la carie, c'est ce que ça fait. C'est du soupe. Bon, vous pouvez. Une autre personne va dire, moi, je vais me mettre à méditer, je vais rejoindre Dieu, je vais essayer de trouver Christ. Elle peut guérir. Il n'y a pas de vérité absolue. Sauf que quand l'humain adopte une vision différente, il peut tomber dans le trou, ce qui arrive dans la majorité des cas, et dans certains cas, il va voir son état s'améliorer. Si nous sommes capables de cesser de voir le monde, il faut comprendre que c'est notre satellite. Ça veut dire que c'est en orbite autour de notre planète. D'autres milliards de tonnes de roches. Fait qu'on ne devrait pas trop se prendre au sérieux. On est pogné sur une planète. C'est pas juste non, c'est vrai. On est sur une bébelle que si les époques glaciaires, quand ils vont en avoir, les glaciers vont tous nous balayer ce qu'on a là. Ah, c'est dans quelques millions d'années. C'est pas ça l'idée, c'est pas d'avoir peur. C'est de prendre conscience. Pour avoir une vision globale de ce que c'est l'humain dans l'univers, il faut cesser d'avoir une vision nombritique. Quand tu regardes les étoiles, sache que tu te trouves clairement sur l'aile extérieure d'une agglomération de plus de 200 milliards d'étoiles, et on lui a donné le nom, la Voie lactée, c'est une galaxie. Il y a des milliards d'autres galaxies. Nous, on est quelque part ici, là. C'est pas pour se voir minus. Nous ne sommes pas minus, des corps physiques, des corps atomiques. OK, je parle pas de ça. On n'est pas minus. C'est de cesser de se battre pour savoir qui a fini le pot de peanut sans le dire. On est ici, quelque part, sur une aile éloignée de la galaxie. Uniquement pour, quand tu marches dans la rue, tu respires de l'air. Ce sont des atomes, des molécules. C'est l'atmosphère d'une planète. Bon, quand l'humain est capable de vivre ça, de conscientiser ça, c'est pas long qu'il a des contacts avec son futur. Ça vient immédiatement le tripoter. C'est pas long que lentement, il commence à avoir une vision montaditement plus globale. Essayez pas de tout vous expliquer, parce que vous allez inventer de l'ignorance en voulant tout s'expliquer. Parce qu'à un moment donné, je perçois, puis là, je veux m'expliquer. En m'expliquant, je vais inventer des théories, puis ces théories-là peuvent devenir des carcans. Est-ce que les visions, les mémoires du futur, est-ce que ça peut être la conscience, on va mettre une volonté là-dedans, là, qui commence à savoir ce qu'elle veut vivre?
C'est vers quoi elle se dirige. Bon, on va vous expliquer une chose encore. Nous ne voulons rien vivre. Nous pensons que nous sommes du bon monde. Hein? Vous êtes du bon monde. Du moment qu'il nous arrive de quoi, vu qu'on ne peut rien changer, on finit par se dire, c'est ça que je voulais. Bon, ben, c'est plaisant pour les entités, puis la conscience, tout ça. On t'amène dans l'eau, puis on te laisse dans l'eau abandonné. Moi, j'ai bien appris, tu sais, avec l'eau. Moi, si j'avais voulu, j'aurais pu n'importe quand. On est du bon monde. L'homme ne veut pas la guerre. L'homme ne veut pas la paix. L'homme, il veut rien. C'est pas un être de vouloir. C'est un être de non-vouloir. L'homme, tout ce qu'il veut, lui, c'est qu'il y a des choses qu'il ne veut plus, il s'arrête là. Alors, je veux pas ça. Mais l'homme, je veux pas ça, donc il va en déduire qu'il veut d'autres choses. Voulez-vous être pauvre? Non. Voulez-vous être riche? Oui, c'est faux. Vous voulez pas être pauvre? Vous l'êtes pas. Voulez-vous être riche? Vu que vous voulez pas être riche, vous l'êtes pas non plus. L'humain, l'ego humain ne désire rien. Il fuit. C'est pas un être de conquête, c'est un être de fuite. Alors moi, je ne veux pas perdre la face devant mon roi, je pars découvrir de nouvelles terres. C'est pas, je veux découvrir des nouvelles. Il n'y en a aucun. Là, tu parles de l'ego de l'homme. Je parle de l'ego de l'homme. Moi, je parle de la conscience. Je sais, mais là, ce qui va arriver, c'est que l'être humain, lui, quand la conscience, vous autres, les intelligences, quand vous descendez dans un endroit spatio-temporel, ça veut dire un endroit comme le 20e siècle, en termes de temps et d'espace. Donc, ici au Canada, 1993 aujourd'hui, c'est un endroit spatio-temporel. Quand on descend là-dedans, lentement, on amène le corps à se diriger de plus en plus vers une structuration qui va lui permettre d'absorber, en tout cas, disons, on va dire d'absorber l'événementiel, mais je ne sais pas. En tout cas, bref, de faire certaines choses qui vont amplifier la descente de la conscience dans la matière pour la finalité humaine, c'est résorber la matière, résorber la création. Bon. Pour que l'humain puisse faire ça, il doit vivre certains contextes. La conscience n'est pas intéressée à descendre dans un corps de douleur. Non. La conscience ne descend pas dans un corps qui souffre. Quand quelqu'un me parle du Nazaréen, par exemple, qui a bien souffert, il n'a pas souffert. C'est ceux qui regardent faire qui ont souffert. Il n'a pas souffert. Quand la conscience a sacré son camp, là, Jésus s'est retrouvé dans le corps. Ça, c'était un petit gars, Jésus. Là, il a demandé, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Lui, il souffrait. Mais tant voyons donc, il n'y a pas de conscience qui aurait pu se faire crucifier. Connaissant la mécanique, si le corps meurt violemment, la conscience se libère plus vite à l'époque. C'était correct. Là, ce qui arrive, c'est que toi, la conscience s'organise pour te diriger vers un monde plus intelligent, un monde pas harmonieux. L'harmonie est une facétie. Un monde où il n'y a pas de contraintes, un monde de paix, on va dire, et nécessairement, tu vas en déduire progressivement que c'est ça que tu veux, la paix. Alors, quand tu dis la conscience doit savoir de plus en plus ce qu'elle veut, non. Nous recevons de plus en plus clair le message. L'ego reçoit de plus en plus clairement le message de la conscience, de ce que nous sommes. Et il le recevant plus clairement, il va finir, parce qu'il est un être manipulé, qui refuse la manipulation, alors au lieu de dire « c'est ça qu'il faut que je fasse », il dit « c'est ça que je veux faire ». C'est même facile pour lui. Alors lentement, il se dit « moi je veux la paix ». Consciemment, au fin fond de n'importe quel être humain, demande-lui « veux-tu souffrir ?» Ça va être non. Bon. Veux-tu le malheur? Ça va être non. Fondamentalement, la conscience est établie de la même façon. Mais là, tu vas dire à l'humain, alors si tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas le malheur, cesse de faire la guerre aux cerfs. Mais là, immédiatement, l'ego prend le dessus, foum, plus de conscience. Non! On va avoir la paix, puis ils vont être heureux quand ils vont tous être morts. Tu peux te faire tuer par ça. Pas grave! Là, on va lui dire, donc, tu ne veux pas la paix. Pas à tout prix. Mais là, tu ne parles plus à l'humain, là. Là, tu parles à de l'ego. Le message de la conscience qui s'adresse à l'ego.
Il n'y a pas de message. C'est une présence, puis l'ego, lentement, il finit par le faire. Ça prend toute la création. Finalement, la conscience, on parle qu'il y a une conscience, mais on n'a pas de bord. Ça fait rien. La conscience, c'est pas quelque chose qui fait. Parce que c'est toujours l'ego qui passe à l'action. Bon, on va t'expliquer. Dans un endroit temporel qui s'appelle, il y a 2000 ans en arrière, l'attelage de diligence contient 28 chevaux. On s'en va plutôt où ce qu'il veut aller. Hein? On est collectif, pas possible. Imaginez bien, les chevaux, ils suivent tout. Fait que c'est un qui tourne là-bas, ça suit tout comme ils ont. V'là 1000 ans, tu as 16 chevaux. Ça se contrôle pas plus. Mais c'est sûr que toi, si tu regardes, tu dis, ah, mais c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais toi, là, en haut de 4 chevaux, tu ne contrôles pas. Fait qu'il y en a 28, 200 ou 16, tu ne contrôles pas plus. Mais ça va moins vite, ça avance moins. C'est plus agréable, mais tu ne contrôles pas plus. Là, 200 ans, tu es rendu à 10 chevaux. Tu ne contrôles pas non plus. Par contre, c'est mieux. Puis de temps en temps, les chevaux arrêtent pour brouter parce qu'il y a moins d'excitation dans la gang, ils sont moins nombreux. Fait que le monde est meilleur, la vie est meilleure, tu as le temps de commencer à savoir de la conscience, mais tu ne contrôles toujours pas l'attelage. Aujourd'hui, vous avez 6 chevaux. C'est à 4 que vous allez commencer à contrôler. Aujourd'hui, vous êtes rendu à 6 chevaux. Contrôlez pas encore. Mais tout le temps, vous avez l'impression que vous êtes prêt en maudit de pouvoir changer. Mais on est prêt, on est prêt. Bon, bien, à un moment donné, on va comprendre des mécaniques où on se dirige vers le temps qui peut être dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 20 ans, dans 200 ans, où vous allez vous retrouver avec 4 chevaux. Là, tu vas avoir un corps physique, tu vas être le maître contrôleur de ton corps physique, puis là, effectivement, quand il va te dire, ah, il est 21h30, c'est l'heure d'aller coucher mon corps, tu prends ton corps, tu vas le coucher. Tu le couches, puis là, tu l'endors. Tu retournes regarder la télé. Non, c'est le corps qui a besoin de la télé. Toi, tu te connectes directement aux ondes, puis tu regardes. Non, le corps a besoin de la télé. Bon, là, c'est l'heure de manger. Tu arrives pour manger. Il y a des cochonneries, des choses que le corps a besoin. Tu prends ce que le corps a besoin. Là, tu contrôles le corps. Qui veut manger mal? Personne. On se donne des raisons. Wow, faut bien vivre un peu. Tout ça pour ne pas souffrir le fait qu'on n'a pas de libre arbitre. Fait qu'on se compte des histoires. Mais honnêtement, si c'était facile, moi, quand j'étais jeune, je priais. Puis je disais pas à Dieu, faites en sorte, ou ne me fais pas. Non, c'est pas ça que je disais. Je disais, si, boulot, tout ce que tu as à faire, là, donne-moi pas la force de contrôler mon besoin de sucre. Fais que j'ai plus besoin de sucre. Moi, je suis un type facile. Tu sais, pas besoin de contrôler. Tout ce que tu as à faire, c'est t'arranger pour que je me couche à l'heure. Tu sais, c'est tout. Que je me couche, puis je dors. Ça n'a jamais fonctionné, évidemment. Moi, je faut que je m'organise. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors que l'humain, tant que tu as 6 chevaux, mettez-en des techniques, mettez-en des affaires. C'est sûr que quand on est tout un groupe de gens, c'est comme un exemple, on prend un cheval sauvage, on veut le dresser. Il ne veut rien savoir. Mais tout bon dresseur, tu es d'accord avec moi, de là, si tu places le cheval avec d'autres chevaux qui sont déjà dressés, c'est plus facile. Si tu veux y mettre une selle, bien, s'il y a d'autres chevaux que des selles, des cavaliers dessus, tu y mets juste une selle couverte pour commencer, il est bien plus facile à dresser que si tu as 25 chevaux sauvages. C'est assez désorganisé. Quand on fait des thérapies de groupe, on dresse nos chevaux, pas nous. L'alcoolique qui veut cesser de boire, mais il veut cesser de boire. La question n'est pas là. Ces chevaux sont toujours rendus à l'abreuvoir. Mais il ne veut pas boire. C'est sûr qu'en tant qu'humain, il va se dire « Oh, ouais, mais tu sais... » Non, on va se raisonner. Brasse ça comme il faut, mais m'en dis, c'est-tu ça ta vie? Non. Sa vie est une insulte à son intelligence. C'est pas ça sa vie. Si on fait une thérapie de groupe, là, on prend plein de chevaux qui ne boivent plus, qui ont été sauvages, qui maintenant ne le sont plus. Et là, on a plus de chance, mais c'est les chevaux qu'on n'éduque, pas le bonhomme ou la bonne femme. Fondamentalement, elle est correcte. Bon, on arrive au temps où là, tu as 4 chevaux, pour prendre le même exemple que toi, tu commences à contrôler ta vie, tu te couches à l'heure, tu manges bien, finalement, tu ne contrôles pas ta vie, tu fais ce qu'il faut. OK, tu fais ce qu'il faut, donc tu augmentes ton niveau énergétique,
ton corps est en santé. Finalement, tous tes véhicules sont en affinité avec ta conscience qui descend. Où est-ce que... Bon, c'est peut-être pas tout à fait exact, non, mais je veux dire... Tu t'en fous rendu là, mais c'est correct. Non, mais c'est... Non, je m'en fous pas, mais c'est que... C'était 6 chevaux, là. C'est ça. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'une fois qu'on va avoir 4 chevaux, l'ensemble va être... Bien dressé. Oui, c'est ça. On va aller vers où? Finalement, c'est le rôle de l'homme. Il va faire quoi de tout ce temps-là? Là, c'est le cheval qui pose la question. C'est vrai. L'ego et le cheval, c'est la même chose. Le cheval pose la question. Une fois que nous autres, là, on ne pourra plus aller où ce qu'on veut, là, où c'est qu'on va aller? Prends tes chevaux, là, puis dis-leur, « Hey, les bébites, on va aller à telle place. » Il n'y a pas un qui comprend. Fait que tout ce que toi, tu vas vouloir que je t'explique ou que tu t'expliques, tu ne pourras pas le comprendre tant que tu ne seras pas suffisamment télépathe. Donc, capable de dialoguer avec une autre forme de communication qui n'est pas celle du centre laryngé, qui n'est pas celle des mots. Celle des mots, c'est celle du cheval. Puis à gauche, à droite, puis on va donc back-back, on se parle en anglais. C'est un cheval, ça parle anglais. C'est comme ça, là. Mais Daniel, étant donné que c'est un troupeau de cheval qui est venu ici, puis qu'on payait à l'entrée, ça serait peut-être bon d'expliquer. Tu parles de toi, là? Mais non, eux autres. On appelle ça une projection, hein? C'est une chose d'être là. Elle pose la question. Ben, la même que François. Tu veux savoir où c'est que tu t'en vas? Ouais, une fois que tu as 4 chevaux, ou tu n'en as pas. Tu ne comprendras pas la réponse. Je peux te la répondre, tu ne comprendras pas. Tu vas faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé, que la création n'ait jamais existé. Tu n'as plus de chevaux, tu n'as plus d'ego. Non, non, il n'y a jamais eu de chevaux, il n'y a jamais eu d'ego, il n'y a jamais eu d'homme. Une fois fini, il n'y aura jamais rien eu. Oui, ça, c'est la finalité, là. Mais entre cette finalité-là... Ah, OK, pas de suite, pas de suite, la fin du film. Y a-t-il une place intéressante avant? Qu'on peut mettre pause et regarder ça, là? Non, ce que je veux dire, c'est que... Mais à quelque part, là, pas pour protéger l'ego, mais pour rester en un morceau, là, est-ce que c'est pas mieux de croire que c'est confortable le libre arbitre, puis c'est confortable de... Non, parce que l'idée du libre arbitre, ça fait quoi? Ça fait que chaque fois qu'on vous oblige à faire des conneries, vous pensez que c'est vous autres. Au lieu de mettre votre énergie à être là, on la met à essayer de se psychanalyser, de s'organiser, puis de se remonter, de se pardonner. Et la majorité, là, si vous pourriez subitement vous pardonner, puis se pardonner, c'est quoi? C'est d'avoir l'impression que c'est blanchi. C'est du karma relatif. Je vais donner un exemple. Une personne, à un moment donné, juste pour vous dire comment ça peut être problématique l'humain, peux-tu facilement, toi, être nu devant des gens que tu aimes bien? Oui. Non, donc, non. Ben, peux-tu facilement? Ça dépend à qui, c'est pour ça. Oui. C'est même la réponse, c'est pas facile. Bon, donc non. OK, non. Non, mais... Je voulais que tu répondes, non? Mais c'est pas facile, ton affaire. Ça dépend qui. Oui, mais qui t'aime bien. Non, j'aime... n'importe qui t'aime bien. OK, ouais. N'importe qui que t'aimes bien. C'est ça. Non, ouais. non, c'est clair que c'est non. Et quand tu arrives à être nu, disons par exemple que tu es avec ton ami, puis tu es nu quand tu fais l'amour, mais là, c'est pas toi, tu es un animal. Bon. Mais ça, c'est toi qui dis ça. Quand toi, là, tu veux être toi, mettons, elle dit, j'aimerais ça te faire un massage, puis toi, là, tu es suffisamment correct que ça finira pas, tu croches, la fille, elle ne regrettera pas, bon. Juste être nu. Si tu arrives à le faire, pourquoi vous pensez que souvent on se sent bien? C'est parce que tu as un secret de moins. Autrement dit, il y a un secret que tu as sur la conscience que tu viens de libérer. Si tu arrives, mettons, à être nu, à te laisser être correct, subitement, tu es mieux. Même chose que tu avez fait d'une affaire pas correcte. Si vous en parlez, une fois que vous avez avoué, c'est positivement mieux. Même chose. OK? Je veux que tu vois l'idée. Ce qui arrive simplement, c'est que ce foutu libre arbitre qu'on n'a pas fait en sorte
de tellement compacter d'éléments astraux, d'éléments qui sont pas le propre de l'être humain, hein? On te met les chevaux sur la tête, mais tu n'es pas un cheval, qu'à un moment donné, toute la vie devient pénible. Plus tu vas accepter de penser, de vivre dans l'illusion du libre arbitre ou ces choses-là, c'est comme si tu acceptais de t'entourer de tes chevaux, puis tu essayais à travers les chevaux de voir le monde. Tu vois des fesses, une tête, un naseau, puis tu penses, c'est ça le monde. Le monde, c'est ton ego. Et plus tu as de chevaux, plus tu as un gros ego, plus nécessairement tu vas parler juste en fonction des chevaux. Si tu n'es pas cela, quand vous mangez mal, vous êtes manipulé. Oh non, non, c'est moi qui contrôle. Pourquoi mangez-vous mal? Oh, c'est pas une mauvaise affaire de temps en temps. C'est toute la justification. Quelle perte d'énergie! Soyez heureux, soyez souriants et souriantes. Vous arrivez à manger comme il faut, puis des cochonneries, puis vous prenez des cochonneries. Continuez à vous aimer. Vous autres, vous savez ce qu'il faut faire. C'est la même chose que si vous regardez quelqu'un d'autre manger des cochonneries, vous sentez-vous coupable. Si c'est vos enfants, oui. Pourtant, c'est aussi déconnecté que si c'est les enfants d'un autre ou les voisins ou les voisines. Mais si quelqu'un d'autre dit « As-tu vu ce qu'il mange? » Faites la même affaire. « Hey, as-tu vu ce qu'il mange? » Même chose. Vous autres, pas ça que vous voulez faire. Voulez-vous être malade? Voulez-vous être ceci? Voulez-vous être cela? C'est clair dans notre tête. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu sais foutrement bien ce que tu veux pas. Et la grande partie de la vie de l'humain, s'il fait comme tu dis, ça va être de perdre son temps de vie à essayer de se changer. Changez-vous pas. C'est pas vous autres. Il va y avoir un cheval de moins à un moment donné, on est rendu à 5. Restez tout seul. Et plus vous allez vous occuper de vous autres, plus les chevaux vont finir par se dire cet attelage-là, il n'est pas bon. Il coupe, il s'en monte sur l'autre attelage à côté. Bon, ça les regarde, il y en a qui aiment ça, les chevaux. Il n'y a pas de problème, ils disent bon. Puis à un moment donné, vous allez avoir la paix. Puis quand tu as la paix, c'est quoi la paix? La paix, c'est que vous n'êtes pas harcelé astralement. La paix, c'est quoi? La paix, c'est que jamais dans votre tête, il va rentrer une idée pour vous dire « Hey, t'es-tu normal? Tu bien fait? T'aurais pas dû faire ça? T'aurais dû donner ça? Qu'est-ce que tu viens de faire là? » À être en paix, là, c'est uniquement plus avoir ça. Moi, ça arrive des fois que j'ai des idées qui me traversent la tête. C'est tellement facile. Ça rentre là, puis je me dis « Bon, tu veux la folle qui veut passer. » Jamais je me dis « Voyons, pourquoi je pense ça? » Je pense pas ça. Bon, j'ai une radio ouverte au niveau du monde de la pensée, ça joue. Je pense pas ça. Par exemple, toi, tu vois une fille, tu rencontres une fille, tu dis, maudit qui est belle. Ça dit ça dans ta tête. Là, ouais, mais non, il faut que je me contrôle. C'est bien plus simple de dire, bon, tu es à la radio. Toi, là, t'es pas ça, c'est pas ça. À quel cas, je te pointe ça? Moi, je trouve qu'il y a un grand danger là-dedans, je trouve. J'ai vu bien des personnes qui t'ont écouté. Est-ce que non, je ne dirais pas ça, là. Mais, tu sais, les mentalisateurs, par exemple, qui prennent toutes les théories de la conscientisation, par exemple, les libre arbitres, puis ça devient des gros égos qui veulent absolument être conscientisés. Là, ils ne bougent plus, ils ne font plus rien, puis pas d'émotion. Oui, maintenant, il faut que je t'arrête 2 secondes et demie, un peu plus. C'est que les individus qui arrêtent, sont manipulés à arrêter, on va leur donner n'importe quel motif pour arrêter. C'est un autre cheval, ça. C'est un autre cheval, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que, disons comme par exemple, toi, tu écoutes un discours que je dis, tu t'en sers pour décider de végéter. Bon, ben, ils ne sont pas des barbitres, ils ne sont pas à peine de rien faire, moi je ne fais plus rien. Tu t'en sers comme ça. Mais si tu ne me rencontres pas, puis tu rencontres un témoin de Jéhovah, tu vas rentrer dans un témoin de Jéhovah, tu vas te dire, bon, ben, vu qu'on est sauvé de toute façon, rendu à la fin, il ne faut pas à peine de rien. OK? Tu auras le même discours et tout ce que tu as besoin, c'est d'un argument pour justifier le fait que tu es manipulé à foi. Alors, l'argument peut être Daniel Kem, l'argument peut être Krishnamurti, l'argument peut être les témoins de Jéhovah, les Krishna, l'argument va être un argument. Ça peut être une université, ça n'a rien à voir. Donc, l'humain, encore une fois, doit cesser de prétendre, comme toi, tu vas dire des choses à des gens qui viennent te voir. Si tu fais du porte-à-porte, c'est autre chose. À des gens qui viennent te voir, parle de n'importe quoi. J'en reviens encore à ce que je dis souvent, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens comprennent.
n'as pas à te rattacher à ça. Tu éduques ton enfant, tu lui dis ce qu'il faut faire, mais à un moment donné, il se fait ramasser, il s'en va, il prend de la drogue, il fait ci, il fait ça. Le parent, ça ne le concerne pas. Oui, mais c'est mon enfant. Bien oui, je sais, légalement, il y a une propriété, théologiquement, il y a une propriété. Uniquement pour te ramasser. Tu veux avancer, on t'approche l'enfant, tu n'avanceras pas, c'est simple. Quand tu es clair de tout ça, on t'approche moins l'enfant pour toi, on va t'approcher pour lui. Il n'y a pas de libre arbitre. L'humain, des dangers, il y en a dans n'importe quoi. Dieu va te sauver, tu as des dangers. Dieu ne sauvera pas, il y a des dangers. L'humain est manipulé pour nourrir le monde de la mort. Le plan astral. Pour que l'humain puisse, pour vibrer votre réelle présence dans la création, ça commence bien simple. Ça commence juste au niveau, juste dans l'observation de ce que nous ne sommes pas. Puis si on rejette ce qu'on n'est pas, il n'y aura pas les mots clairs pour te dire « OK, donc je suis ça ». C'est pas nécessaire. L'être humain heureux, là, il ne s'arrête pas pour se dire « Oh, hey, je suis heureux. » Pardon, je suis là, ça fait 3 secondes de bonheur. Il n'y en a pas besoin. Ça ne fait pas partie de l'être heureux, de l'être joyeux. Ça n'en fait pas partie. La personne qui rit n'arrête pas de rire en plein milieu de son rire, et te dit « Tabarouette, hey, j'ai ri. » Elle continue à rire. C'est pas ça. Donc, au niveau de la conscience et de la présence, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, être là, puis subitement vous dire « Hey, je suis là. » Parce qu'immédiatement, tu es là, tu n'es plus là. Si tu penses, tu n'es pas. Tu es dans la mémoire, tu es dans l'astral. La première chose à faire, donc, c'est uniquement d'arrêter toute forme de raisonnement qui ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous en avez à foutre cosmiquement au niveau de l'importance? Mais ce qu'on peut poser comme question, quelle est la place de l'homme dans l'univers, mais individuellement dans son univers, dans sa tête, il n'y a pas de place. Dans sa vie? Oui, bien dans sa vie, là, il sert simplement d'alimenteur à des entités. Dans sa vie personnelle, là. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça, sa présence. C'est ça qu'il doit faire. L'humain ne doit pas rien faire. Comme toi, là, si on regarde dans un cadre plus limité, quelle est l'ampleur de ta présence sur Terre au 20e siècle? Ben, tu es un policier, tu es un père de famille, on se limite là. En réalité, tu es un alimenteur du monde de la mort. Ça, c'est du point de vue animal. C'est ça. Si tu veux avoir un point de vue conscient, il faut automatiquement que tu englobes l'affaire. C'est comme de dire, qu'est-ce que c'est mon corps? Mais en regardant juste le doigt, là, tu ne sauras jamais c'est quoi ton corps. Non, mais il doit y avoir une manière, tu ne le sauras pas. Tu vas avoir un doigt, mais ce n'est pas ça ton corps. Tu veux voir ton corps, tu vas revoir le corps au complet, pas le doigt. Alors, pour que l'humain puisse vraiment prendre conscience de sa présence... Tu ne peux pas prendre conscience de ta présence, mais en rapport avec ta présence. Automatiquement, tu vas prendre conscience... le cosmos. Pas le cosmos, toute ton expression dans l'espace-temps. Et comme je dis, tu n'auras pas les mots pour te dire « OK, là, je vis là, je fais ci, oh, je me sens mal là-bas. » Tu n'auras pas toute la mécanique, mais tu vas nécessairement... Toi, tu veux dire, d'abord, dans les vies passées et futures, mais de... La conscience va faire en sorte que, sans mettre de mots, mais là, je vais mettre des mots pour te donner un exemple, ça va être... c'était vraiment dramatique quand ça m'est arrivé. Aujourd'hui, on en rit, là, mais à l'époque, c'était pas drôle. Quand tu comptes une expérience que tu as vécue. Mais là, ça va être la même chose. Tu vas vivre quelque chose, tu renverses de l'eau sur tes souliers, puis, dans ta conscience, tu vas essuyer tes souliers, tu as les bas mouillés, tu tords, tu changes les bas, tu peux pas, tu sèches tes pieds. Il n'y a pas de chiolage, il n'y a pas de frustration, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience qui fait en sorte que dans 2 heures, c'est sèche. Donc, finalement, ce que tu vis là est moins réel que tout le reste. Exactement comme, j'en riais pas à l'époque, j'en ris maintenant.
Là, tu le vis, t'en ris plus tard. C'est d'avoir une conscience moins limitée, plus répartie. Et c'est pas une question de développer, là, je vais extendre ma conscience, rap, les oreilles. Ce que je dis simplement, c'est que vous en avez, au niveau cosmique, comme j'expliquais dernièrement encore à Dumont, passer sa vie à cacher son corps physique alors que tout le monde sait comment vous êtes fait. On passe sa vie à cacher ce que tout le monde sait, puis on en met de l'énergie là-dedans, puis on en a-tu du stress là-dedans? Là, je dis pas qu'il faut aller se promener tout nu, ça c'est la libération, il n'y a plus d'esthétisme là-dedans. Désinhibé, tu n'auras plus le problème. Par exemple, tu prends ton bain, tu relaxes dans ton bain, la porte est fermée, elle est barrée. Puis là, à un moment donné, il y a ton petit neveu, ta petite nièce qui arrive en visite. Puis là, je vais aller aux toilettes. Puis elle s'en vient en courant. Puis là, elle est bien barrée à la porte. Et que l'énergie perdue. Puis en plus, elle n'a pas barré la porte. Puis il rentre. Oh, excuse! Mais là, quelle énergie perdue, là, à-t-il des barbouillettes? Pour l'homme, c'est pas pire, pour la femme, c'est plus compliqué. Il faut qu'elle se avec une serviette, au cas, tu sais. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est pas ça, l'homme, c'est pas ça, l'humain. Puis en plus, un jour, votre corps physique va probablement être mort. Tout nu devant un inconnu qui va vous vider du sang, vous en fait un peu de maquillage. Après ça, on vous habille juste le haut, on ferme le reste, puis on vous expose. Puis on s'en fait pas. Vous allez juste aller faire opérer ou faire examiner par un médecin. Puis, tu sais, qui part, là je parle juste du corps physique, mais nous, la psychologie, c'est la même chose. Tout ce qui, finalement, n'a pas d'importance, mais que si tu es juste capable de cesser de vivre comme l'animal humain vit au 20e siècle, maudit fou! C'est normal que l'humain dise ça au 20e siècle. Bon, ça klaxonne, ça crie, ça s'engueule, ça coupe, ça chiale. C'est tout ça, ça fait partie du 20e siècle. Toi, tu es un visiteur au 20e siècle, et là, lâche la parade. Ça a l'air facile, la façon dont tu dis. Hein? Mais moi, j'ai été dans des endroits très, très originaux, puis quand le cochon, c'est aussi important pour la femme que le bébé, que les enfants. Et à un moment donné, parce que tu arrives dans le village, ils font la fête, ils tuent un cochon. Et là, évidemment, la femme, la mère du cochon, et là, c'est le drame, ça pleure, ça pleure. Moi, je suis visiteur, là. Est-ce que je vais commencer à pleurer pour le cochon? Mais on est visiteur du 20e siècle, mais on pleure pour le cochon. Puis on souffre pour le cochon. On se dit pas, oui, mais il ne faut pas être ajusté. Non, 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 c'est même pas de la politesse. Nous, on est pognés dans l'emprise du phénomène du cochon. Puis c'est ça, si tu suffis juste te détacher de cette mécanique-là, immédiatement, tu regardes la Lune, puis tu es heureux, tu es bien différent. Il t'arrive n'importe quoi, puis placer ça à la valeur réelle de ce que c'est de la matière sur de la matière, c'est de la matière. Nécessairement, tu vas te rappeler plus de ton passé, plus de ton avenir, puis pas faire des recherches, on n'en a rien à foutre. Hey, j'ai-tu été un tel? Écoute, tu sais, il y a un maringouin, là, autre donc, laisse donc faire ce que tu as été. Faut que tu t'occupes du corps présent là, l'autre va s'occuper de lui là-bas. Mais juste te détacher de ce que l'animal humain vit. Tu es un visiteur au 20e siècle. Quand vous sortez, maintenant, il pleut à verse. On s'arrange. Ah, il fait encore mauvais. On est sur une planète recouverte de nuages depuis près de 300 millions d'années. On devrait commencer à être habitué. Mais non, à chaque fois, c'est comme si ta présence va avoir un sens, pas un sens didactique là, avec des mots, bien différent, si juste tu es capable de mettre la valeur de ce que va devant l'intelligence, là, à le mettre à sa place. Pas au niveau du reste, on se sert du reste. La radio fonctionne plus, t'es pas malheureux. Il y en a qui le sont. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.